old Bobby, same old beat. Well, yeah, they got nothing on me. The same old cars, the same old streets. But yeah, they got nothing on me. Yeah. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Well, they just want you for your dough. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead job has been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evenings searching for another life. And yeah, I think you got in your sights. Well, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Oh no, I should have kept my receipt. 'Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head down and my mouth shut. 'Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Allô. Chers amis, je vais vous demander de prendre place. Vous savez que 2 assemblées générales vont se succéder afin de répartir nos temps de parole et de prestation. Je vous demanderai de prendre place afin de commencer par l'Assemblée générale de l'œuvre des pupilles. Je vous en remercie. Voilà. Nous voilà donc réunis pour notre Assemblée générale de l'œuvre des pupilles et je vais commencer pour ouvrir cette Assemblée générale à céder la parole au président Grégory Allione. C'est une assemblée générale particulière que j'ouvre forcément. Une assemblée générale où nous ne devions pas être sur Paris, mais plutôt sur Marseille. Je l'ai fait ce matin à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, où nous tenions assemblée générale au sein de notre maison, 32 rue Breguet. Je tenais en ce moment à remercier chaleureusement les équipes du comité d'organisation Marseille 2020, qui ont eu cette énergie, qui ont retrouvé cet élan pour certainement remobiliser l'ensemble des bénévoles et pour se préparer à nous accueillir l'année prochaine, en 2021, à Marseille. Remercier Nancy et toute l'équipe de Gérald Vial, qui ont accepté de décaler le congrès de Nancy 2021 à Nancy 2022. Et remercier aussi Gilles Raymond et toute son équipe, et Toulouse et tout le territoire toulousain,
pour faire en sorte qu'il nous accueille en 2023. Soyez-en remerciés, remerciez vos équipes, remerciez les bénévoles du réseau, remerciez vos élus, remerciez tous vos territoires. Merci de la part des sapeurs-pompiers de France à ces 3 unions. J'ai croisé plusieurs visages, j'ai croisé plusieurs autorités. Il y a Thomas Hugues aussi avec nous qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être fidèle. Pendant cette période où le Covid devient l'excuse de tout le monde pour se réunir, la difficulté pour se réunir, celles et ceux qui sont dans cette salle, soyez remerciés de votre présence. Dans un moment où cette crise sanitaire nous renferme les uns et les autres dans nos territoires parfois, dans nos domiciles quelquefois. Je vous remercie de cette présence et de cet attachement, Thomas, comme toutes celles et ceux qui sont là, à notre œuvre des pupilles, à cette œuvre qui fait tant, à cette œuvre qui était présente aussi hier matin auprès de la famille de Bruno Colubert, que nous avons perdu le 2 octobre dernier, lors de la tempête Alex. J'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui sont partis dans l'année, mais nous y reviendrons. Nous leur rendrons un hommage. Je vous remercie d'être ici, sincèrement, du fond du cœur. Et encore un merci à cette ouverture de l'AG de l'ODP, mais qui va se poursuivre avec l'AG de notre fédération nationale. Un grand merci du fond du cœur à tous nos salariés qui ont travaillé ardemment et qui nous ont permis d'avoir cette agilité, cette capacité à se mouvoir, à se récupérer pour organiser ces 2 instances. Merci à eux, merci à vous, merci. Merci, Président. Nous allons donc débuter cette assemblée par une phase réglementaire qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2019 que vous avez tous reçu, chers grands électeurs. Nous allons donc procéder à son approbation. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Eh bien, approuvé à l'unanimité, et je vous en remercie. Président, je vais vous demander de vous mettre au centre de la scène et je vais appeler à vos côtés Marc Ridel. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. En sociologie, on dit qu'il y a 3 points pour faire un lien social, que le premier, c'est donner, le deuxième, c'est recevoir, et le troisième, c'est rendre. Et en fait, je ne viens pas donner aujourd'hui, je viens vous rendre ce que vous m'avez donné pendant 14 ans, 2 doctorats, des années de rire, de larmes, une famille. Voilà, donc aujourd'hui que j'ai l'opportunité de le faire et qui m'a été donné quelque part un petit peu de lumière aujourd'hui, je venais la partager avec vous en retour et donner un autre prix d'une valeur de 50 000 € à l'œuvre des pupilles. Voilà, nous sommes aujourd'hui une entreprise qui travaille dans le numérique et qui fait de l'intelligence artificielle pour les sapeurs-pompiers. Voilà. Donc encore merci à vous. Vous avez bien compris qu'en fait, Marc faisait don de son prix qu'il a reçu de l'innovation à l'œuvre des pupilles. Merci à lui. Le Président l'a évoqué, à un moment particulier puisqu'il s'agit de l'hommage aux sapeurs-pompiers décédés. Veuillez m'excuser. Je vous demanderai donc de vous lever.
speaker of your silence. I've a question now to your answer, but someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of these words. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of these words. But someday you'll understand, oh, the meaning of your life. Je vous remercie. Pour le rapport financier de l'exercice 2019, j'appelle mon ami Jean-Marc Tarillon, notre trésorier général. C'est en ma qualité de trésorier général que je vous présente les comptes annuels de l'exercice 2019 de l'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Tu peux retirer ton masque. Merci. En préambule, je veux vous préciser que cette présentation est la dernière année de plein exercice avant la réorganisation des structures fédérales et ODP qui s'est mise progressivement en place depuis le début 2020 et qui impacteront les comptes dans le futur. L'ensemble des documents comptables, bilan et compte de résultats, ainsi que le compte emploi-ressources, ont été transmis aux grands électeurs, ce qui m'autorise à me limiter aux éléments clés de l'exercice 2019. Par ailleurs, les documents comptables ont fait l'objet d'examens attentifs par les contrôleurs et par notre commissaire aux comptes, qui nous fera son rapport tout à l'heure. De famille, le renforcement de notre accompagnement dans le soutien psychologique, y compris pour les acteurs du réseau, parce que là aussi, il y a nécessité de faire quelque chose, le développement de l'accompagnement des pupilles étudiants et des personnes en situation de handicap, l'amélioration de la prise en charge des familles au moment du décès et l'organisation également de séquences de formation des acteurs locaux dans les territoires. Il conviendra aussi de renforcer notre partenariat avec la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, de façon à ce que la couverture sociale des familles et des pupilles soit plus adaptée. Notre objectif est, je le rappelle, d'assurer un avenir plus heureux aux enfants et aux familles atteints par le drame, rencontrant des difficultés sociales, en épaulant les parents et en accompagnant les enfants jusqu'à leur entrée dans la vie active, voire au-delà si c'est nécessaire, tout en les rendant autonomes, de façon à leur permettre de poursuivre sereinement le chemin de la vie. Il ne faut pas pour autant, et on le dit souvent, tomber dans l'assistanat. Tout n'est pas dû, et ce n'est pas dans ce sens que nous œuvrons au quotidien. Tout ce dispositif d'entraide, de soutien, de solidarité ne peut se faire sans vous et ne pourra continuer que grâce à votre soutien, chers collègues, à votre mobilisation permanente au sein des territoires et différentes instances également. Merci aux familles qui sont là, qui nous accompagnent. Votre présence est pour nous également un gage de soutien et nous donne encore plus de force pour continuer. Merci également aux pupilles qui sont là. On en reparlerai tout à l'heure un petit peu, mais également votre présence nous fait chaud au cœur et nous dit que quelque part, peut-être, nos actions ont été favorables et que nous avons réussi.
Merci aux administrateurs également qui travaillent souvent dans l'ombre, aux collaborateurs de la Maison de la Sapeur-Pompier, également à vous, membres du réseau, pour votre action au quotidien et faire vivre ce formidable réseau de solidarité, et je l'ai noté au pluriel. Merci à vous tous. Merci Yves. Tant que tu procèdes à la désinfection, je poursuis le rapport moral. Comme vous l'avez vu lors des rétrospectives, vous avez reconnu les images du rassemblement pupille majeur en 2019 où 70 pupilles participaient, dont 18 nouveaux. Et enchaînés dans cette présentation, vous avez pu reconnaître la Carabalade, qui est un événement que nous retrouvons tous les ans. Une fois encore, nous tenons à remercier nos 3500 amis motards de leur fidélité. Eux qui bravent les intempéries en traversant Paris pour livrer aux pieds de Dame Eiffel les jouets qu'ils ont récoltés et souhaité offrir à nos orphelins. 3 pupilles avaient choisi d'être passagers pour les accompagner. Sous les cuirs de ces cavaliers des temps modernes, aux chevaux vrombissants, battent des grands cœurs. Nous souhaitons communiquer davantage sur cet événement afin que notre communauté, que le public également parisien, sache pourquoi ces motards effectuent ce trajet de Bercy à la Tour Eiffel, tous déguisés en Père Noël. Le 4 janvier, nous devenions marins le temps d'une magnifique journée croisière à bord d'une péniche avec pour équipage 57 mamans, 2 papas, 107 enfants, 14 élus, 5 anciens administrateurs et 12 personnels, petits et grands corsaires, et à en croire les yeux émerveillés et les rires des enfants, ce fut une réussite. Jeux, danse, chants, friandises, ballons, maquillage, tel était le butin ravi aux pirates. Une belle soirée, une nuit de repos pour être enfin prêt à accueillir la vedette incontestable, le Père Noël. Un grand merci aux personnels qui ont préparé ce Noël et aux hôtels Marriott de nous accueillir dans leur luxueux établissement. Le 13 juillet, à la Maison des sapeurs-pompiers de France, 9 familles, soit 44 personnes, accueillies comme il se doit, simplement, comme lors d'un week-end en famille, avec un déjeuner en terrasse et pour terminer cette journée, une croisière sur la Seine. Une belle surprise pour les familles éprouvées venues de très très loin, de profiter d'une péniche privatisée pour l'occasion avec un délicieux repas servi à bord. Monsieur le directeur général de la gestion des crises et de la sécurité civile, sachez que les familles ont apprécié votre disponibilité, votre écoute, le soutien et l'intérêt que vous leur avez manifesté. Je ne peux bien entendu vous parler du festival ODP Talence, malheureusement, du congrès des notaires, puisque ces événements ont été annulés, reportés, mais c'est avec force que nous y participerons en 2021. Je tiens à remercier les unions départementales, les amicales, les SDIS, les anciens, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, lors de nos manifestations, mais nos déplacements aussi, lors des acheminements de nos pupilles, dans les cadres des séjours, se mobilisent et répondent présents. Nous n'oublions pas nos reporters techniciens de l'image et du son, messieurs Filippo et Rospars, je pense que vous pouvez les applaudir. J'enchaîne avec les actions du groupe parents et celles du groupe pupille majeur qui vont nous être rapportées par David Brunner, vice-président, accompagné de Stéphanie et Nathalie que nous allons retrouver virtuellement, en vidéo. Je crois, David. Donc je te laisse et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire général, cher Christian. Représentés à travers les groupes de travail parents et pupilles majeurs, les familles nous font un retour direct des prestations que nous mettons en place. Avis sur les séjours, expression ou évolution des besoins, ces contacts sont une véritable richesse pour notre association qui peut ainsi ajuster ses prestations et être au plus près de celles et ceux qui sont notre raison d'exister. Avec le groupe Travail Parents que je coanime avec Nathalie Xertier, que je salue car elle ne peut être présente ce matin, nous essayons de sensibiliser chaque région pour solliciter un parent référent et ainsi
gardiez un lien local avec les familles. Je vous propose d'écouter le message de Nathalie Exertier. Président, Mesdames, Messieurs et chers collègues, bonjour. Je m'adresse à vous en tant que représentante du groupe Travail Parents National, mais aussi en tant que responsable du dispositif social du SDIS et de l'Union départementale de la Savoie. Pour nous tous, la force de l'ODP, dans toutes les circonstances, c'est quoi? Crise sanitaire, événements climatiques, accidents individuels, drames humains, difficultés de la vie. À n'importe quelle situation, dans n'importe quelle partie de la métropole ou des îles, l'ODP répond présente et déploie sa force de solidarité. La tragédie d'une famille arrive et l'ODP est là. Les petits pupilles grandissent et l'ODP est toujours là. Les pupilles deviennent grands et quittent le nid et l'ODP est encore là. Les pupilles majeures font à leur tour leur propre vie et l'ODP est toujours là. Les mamans et papas se retrouvent seuls et l'ODP est encore là. Les familles vieillissent et l'ODP est toujours là. Les années passent et l'ODP est encore et toujours là. La force de ce réseau solidaire, c'est quoi? Cette force inédite de l'ODP prend aussi tout son sens avec le dynamisme des acteurs locaux et la solidité sociale de proximité. J'entends par là que le réseau solidaire associatif fédéral est constitué de maillons que sont aussi les unions et les amicales aux côtés de l'ODP. L'organisation sociale locale, que ce soit des délégués sociaux, des assistants sociaux ou les deux pour les territoires les plus chanceux, sont autant de puissance à la réponse aux détresses et aux difficultés rencontrées. Je profite de mon temps de parole pour sensibiliser les présidents d'union départementale à renforcer les dispositifs sociaux avec leurs SDIS pour que la réponse sociale de proximité puisse œuvrer de concert avec l'ODP et faire de ce réseau un vrai réseau solidaire. Je voudrais profiter aussi de cet instant pour rendre hommage à Yves Daniel, notre vice-président, qui nous a annoncé son départ. Yves, au nom des membres du groupe Parents, à l'unisson, nous te remercions pour ton dévouement, ton engagement à nos côtés, et même dans les périodes délicates, ta patience et ta capacité à t'adapter. Nos temps d'échange furent constructifs, soutenus parfois, mais si riches dans le partage. Nous te voyons partir avec beaucoup d'émotion et de tendresse, et te disons, Yves, merci pour tout. Je voudrais conclure ce moment sur une citation de Nelson Mandela. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et l'ODP est celle qui nous donne la main à chaque chute pour nous relever avec dignité. Président, Grégory, Yves, Mesdames, Messieurs et chers collègues, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne assemblée générale. Je salue la présence d'Audrey et de Marie-Cécile, membres du groupe Travail Parents qui sont présentes dans la salle. Avec le groupe Travail Jeunes, ou plutôt Pupilles Majeures, que je coanime avec Stéphanie, nous souhaitons que nos pupilles majeures soient partie prenante dans les manifestations organisées au profit de l'œuvre. Pour eux, c'est un juste retour de ce qu'ils ont reçu. C'est le témoignage qu'ils appartiennent toujours à notre communauté. Alors, chers amis, lorsque vous organisez des manifestations au profit de l'ODP, n'hésitez pas à leur proposer de participer. Je laisse la parole à Stéphanie. Bonjour à tous. Le groupe Pupilles Majeures a pour mission de faire le lien entre l'œuvre et les pupilles des départements ou des régions. Dans ce cadre, nous pouvons être un soutien, un relais et surtout une force de proposition. Mon rôle aujourd'hui est de vous relater l'avancement de nos différents travaux et réflexions pour l'année écoulée. Depuis le dernier congrès national, le groupe majeur n'a pas pu se réunir au vu de la conjoncture sanitaire, mais de nombreuses réunions ont été effectuées en visioconférence. Elles nous ont permis de continuer à avancer sur nos dossiers en cours. Nous avons également participé au conseil d'administration de l'œuvre, ainsi qu'aux commissions sociales et vacances, qui ont été elles aussi partagées en visioconférence. Nous avons également participé à notre grand rassemblement qui s'est déroulé à Vélo, donc du 15 au 17 novembre dernier. Nous avons constaté encore une fois une forte volonté des pupilles de se retrouver, de partager et d'échanger. Ce rassemblement fut à nouveau une grande réussite. J'en profite par ailleurs pour remercier chaleureusement les organisateurs pour leur investissement et leur qualité d'accueil tout au long du séjour. Le prochain rassemblement devait avoir lieu à Toulouse le mois prochain. Celui-ci sera du coup reporté.
Toutefois, des actions restent à mettre en œuvre et ont été identifiées. La plus importante pour nous est de faire le point sur les représentants pupilles dans les départements et les régions. En effet, des membres du groupe ont été désignés, mais ne sont pas invités aux commissions sociales ou aux travaux dans leurs unions ou dans les régions. Nous sommes 13 à faire partie du groupe Travail Pupille Majeur et seulement 2 sont conviés aux commissions. C'est vraiment dommage. Notre implication est importante et elle va au-delà du rassemblement. Notre action est d'alimenter les réflexions, mais aussi d'apporter les avis sur les actions à mener. Les pupilles de mon groupe sont le porte-parole du terrain. Ce lien nous permet d'être encore plus près de vos familles. Nous souhaitons vraiment pouvoir vous aider, vous soutenir et vous accompagner dans vos missions. Nous voulons également pouvoir montrer aux pupilles qu'on s'en sort plus fort, même si ce n'est pas toujours facile, que l'œuvre c'est une famille et qu'on est soudés, qu'on n'est pas tout seul, et surtout qu'à plusieurs, on est plus fort. Car il ne faut pas oublier qu'on ne choisit pas d'être pupille, on le devient. Notre engagement auprès de l'œuvre est identique à celui que nous souhaitons vous apporter. Nous sommes là pour vous et il est essentiel pour nous de pouvoir nous soutenir à votre tour. Je souhaite terminer mes propos en ayant une attention toute particulière pour Yves. Yves, le groupe et moi-même avons eu envie de te mettre à l'honneur aujourd'hui par ces quelques lignes. Nous voulons aussi et sincèrement te remercier pour toutes les années que tu as passées à nos côtés. Tu t'es entièrement dévoué à notre cause et tu es devenu au fil des années un pilier majeur de notre belle et grande famille. Ta vision, ton écoute, ta sagesse et ton expérience ont été d'une grande richesse et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir te rencontrer. Nous voulons que tu saches que tu nous as beaucoup apporté et c'est avec beaucoup d'émotion que nous te souhaitons une belle continuation. Merci Stéphanie. 2020, vous l'aurez vu, aura été une année particulière. Le Covid nous aura privés de bon nombre de nos rendez-vous pour nous retrouver, pour continuer cet accompagnement. Mais tous les contacts alternatifs que nous avons pu mettre en place via les réseaux sociaux, notamment, ne remplacent pas la chaleur du contact humain. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver en chair et en os très bientôt. Merci à tous, merci à toutes pour ce que vous faites pour nos pupilles, pour nos mamans, nos papas, nos familles. Et je vous dis à très bientôt sur nos rassemblements. Merci David. Comprenez pourquoi j'essaye de faire un peu le clown parfois, parce qu'il y a tant d'émotions qu'il faut que je trouve une parade. Et ce n'est pas terminé, je pense. La commission communication. Donc pour terminer avec nos parutions habituelles, le clin d'œil, vous avez pu le remarquer, qui est en refonte, et puis notre campagne nationale d'affichage, vous l'avez découvert tout à l'heure dans la présentation, la vidéo, et vous avez été nombreux à nous poster des photos, des belles affiches visibles sur tout notre territoire. Nous avons reçu énormément de postes cette année. Il y a eu aussi les cartes originales, comme tous les ans, pour souhaiter la fête des mères et la fête des pères, qui étaient envoyées à chacune et chacun. Et une fois encore, les postes nous ont prouvé que vous les avez fort appréciés et qu'elles vous ont touchés. Donc c'est notre bulletin de paye, ça aussi, c'est de voir votre joie, votre satisfaction et les élans d'amitié que vous nous renvoyez. Le 3 volets, également, qui présente l'œuvre des pupilles, qui a été réactualisée l'an dernier et qui connaît également un vif succès. Nombreux partenariats sont effectués également, qui prouvent encore une fois votre investissement pour porter haut les couleurs de l'ODP. Et nous remercions Christian Bottero qui en assure le suivi tout au long de l'année, chose qui n'est pas toujours simple et qu'il faut étudier au cas par cas.
un partenariat national entre la Confédération nationale des boulangers-pâtissiers et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est en cours de réalisation, et la région Gutso, où il a vu le jour sous le nom de Opération Galette des Rois avec 1 euro reversé à l'ODP par galette vendue, va renouveler cette année cette opération qui, l'an dernier, sur notre région, avait rapporté 40 000 euros à l'œuvre des pupilles. Donc si nous pouvons l'étendre au niveau national, je pense que ce sera une très belle action, et avec une corporation qui partage certaines valeurs avec celles des sapeurs-pompiers, puisque juste après la profession de sapeur-pompier, la plus adulée est celle des boulangers. Je vous ai parlé précédemment des séjours, brièvement dans la présentation de la vidéo, et des vacances pour nos pupilles, puisque ça a été pas mal perturbé cette année également avec tous ces événements. Eh bien, quel bel enchaînement pour appeler mon ami Stéphane Milot au pupitre, vice-président en charge de la commission vacances. Mon cher Stéphane. Merci Christian. Mesdames et messieurs, chers collègues, mes chers amis, je voudrais aborder 3 points avec vous. Tombe le masque, s'il te plaît, Stéphane. Avec plaisir. Je voudrais quand même aborder 3 points avec vous. Le premier, c'est d'abord vous rappeler nos prestations, faire un petit bilan de cette année très particulière et puis évidemment évoquer quelques perspectives. Vous le savez, l'ODP organise depuis de nombreuses années des séjours pour les séjours vacances pour les pupilles et pour les familles. Et puis pour un grand nombre de nos familles, en fait, c'est la seule occasion de pouvoir partir en vacances. Et on connaît l'attachement à la fois de nos pupilles, de nos papas et de nos mamans à ces offres. Nous avons 2 grands types d'activités. Le premier, ce sont les séjours, et le deuxième, ce sont les week-ends. Les séjours s'adressent aux pupilles, majeures, aux mineurs, aux familles. Elles ont généralement lieu pendant les vacances scolaires. Alors ce sont des séjours dans les campings, dans les centres de vacances, dans les villages, évidemment à la montagne, à la mer, au ski. Séjours linguistiques en France ou à l'étranger. Nous avons plusieurs modalités d'organisation de nos séjours. Soit ils sont organisés par des professionnels du tourisme payés directement par l'ODP grâce à vos dons. Soit ils sont organisés et financés par le réseau, par les unions départementales, par les amicales ou par des associations particulières de sapeurs-pompiers. Soit, dernière modalité de plus en plus développée, ils sont organisés par des professionnels du tourisme, mais payés par des bienfaiteurs non sapeurs-pompiers. À côté de nos séjours, nous avons les week-ends. Les week-ends s'adressent aux pupilles majeures, ils en profitent bien, évidemment aux parents. Oh là, attends, si j'ai bien compris, la diapo, c'est à gauche les guiboles à Denise, à droite les gondoles à Venise, c'est ça, non? C'est ce que tu voulais nous faire passer comme message, je crois. Je savais que Christian était en forme, je savais que c'était pour moi. Trop facile, quand même. Oui, je sais. Voilà. En fait, il a tout le début de l'Assemblée générale pour se chauffer, et puis il profite du séjour vacances parce que c'est un petit moment de détente pour libérer sa créativité. Pardonne-moi. Et on sait qu'elle est grande. Voilà. Merci, Christian. Mais au moins, cette année, je vais essayer de finir mon discours. Voilà. Oui. Et donc, j'en étais effectivement à nos week-ends qui sont très appréciés. Là aussi, nous avons différentes modalités d'organisation des week-ends, mais je ne vais pas m'y attarder. Et puis, on a un week-end très particulier, Christian, tu l'as évoqué, c'est le week-end de Noël, qui est aujourd'hui l'événement le plus important que nous organisons. Nous sommes presque 350, des pupilles, majeurs, mineurs, les familles, les administrateurs, les anciens administrateurs de l'ODP ou de la fédération, les unions départementales, les accompagnants, et donc on se retrouve à environ 350 personnes pour célébrer ce week-end, victimes même, comme l'année dernière, de notre succès, où nous avons dû effectivement, pour des raisons tout simplement d'accueil du public, limiter le nombre. Nous travaillons évidemment sur l'arbre de Noël de cette année. Je ne vous cache pas quand même que nous sommes un peu inquiets sur sa capacité à se réaliser compte tenu du contexte. Le bilan de cette année 2020 est très particulier, vous le savez. Nos destinations et nos offres ont cependant rencontré et rencontrent toujours un excellent succès. Juste pour que vous ayez une idée, nous avons en 6 ans triplé le nombre de bénéficiaires
de nos prestations pour accueillir aujourd'hui presque 700 pupilles, majeurs, mineurs ou papa-maman qui, grâce à vous, passent des moments inoubliables. Aujourd'hui, l'heure n'est pas forcément au développement de notre offre, mais plus au renforcement de l'offre, notamment sur des sujets d'ordre psychologique. Bien sûr, toutes ces actions, elles sont dues à nos donateurs, elles sont dues aux unions départementales, aux amicales, au public, à la fois soit par les dons ou soit par vos capacités d'organisation. Et puis je voudrais en fait que vous vous applaudissiez tous pour l'élan de générosité que vous nous aidez à mettre en œuvre à travers les séjours. Donc s'il vous plaît, ma façon de vous dire merci, c'est de vous demander de vous applaudir les uns les autres. Merci beaucoup. Alors cette année, nos séjours, en tout cas ceux de début d'année, ont rencontré un vif succès. Je pense évidemment au ski, je pense à la Bulgarie, je pense aussi au séjour Ensemble pour eux, au Grand Bornand notamment. Mais la Covid-19 a contraint l'ODP à annuler un certain nombre de séjours, notamment les séjours qui avaient lieu pendant les vacances d'avril. Les familles ont été très réceptives effectivement à ces annulations et ont plutôt réagi de manière positive. Ces séjours sont des moments qui étaient très attendus et je voulais remercier les familles de la compréhension dont elles ont fait preuve au moment des annulations. Nous avons évidemment vécu une année très particulière et le conseil d'administration a aussi pris la décision d'annuler l'ensemble des séjours vacances pour les pupilles jusqu'à fin août. Seuls les séjours familles ont été maintenus. Et nous avons découvert, à travers ces séjours famille, des trésors insoupçonnés. Je vais évoquer notamment le séjour au camping des Brunelles en Vendée. Séjour très particulier entre la mi-juillet et la fin août, avec la présence de Franck Périgaud qui, auprès de 14 familles, sur le thème très particulier, novateur, du théâtre et du développement de soi, a créé une véritable relation très particulière avec les familles. Cette thématique nouvelle dans nos séjours nous a montré la nécessité de renforcer, tant pour les pupilles que pour les parents, la dimension psychologique de nos séjours. Je voudrais aussi dire que nous avons, pour la première fois, vu des familles de l'ODP accueillir d'autres familles de l'ODP. Nous avons vu un pupille qui tient une maison d'hôtes accueillir des pupilles et forcément, ça a créé une relation extrêmement particulière. Et nous allons encourager cette pratique à travers notre offre dans la prochaine brochure. Ceci m'amène à vous parler un peu rapidement des perspectives. Vous le savez, les exigences juridiques de notre société nous obligent à être extrêmement vigilants en permanence. Il est de notre responsabilité d'assurer la sécurité ou une sécurité maximum à nos bénéficiaires. Il en va évidemment de notre engagement vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de la communauté tout entière. Mais évidemment, au-delà du juridisme simple, la sécurité sanitaire de nos bénéficiaires est un nouvel événement ou un nouvel élément que nous devons prendre en compte et nous l'évoquerons très rapidement, notamment dans notre prochaine réunion au mois d'octobre avec les organisateurs de séjour. Enfin, si nos destinations plaisent, si nos activités séduisent toujours nos bénéficiaires, c'est parce qu'il y a dans toute notre offre une dimension sociale, un vivre ensemble qui soigne les maux. Les bienfaits psychologiques de ces moments de bonheur et de partage doivent être renforcés. Et c'est grâce à vous que nous y arriverons. Sachez que la totalité des administrateurs de l'œuvre des pupilles, les personnels de l'œuvre des pupilles, nous sommes à votre disposition pour enrichir notre offre, pour améliorer notre offre et puis pour vous apporter tout le bonheur nécessaire. Merci beaucoup. Merci pour le nettoyage, Stéphane. Parfait. Je poursuis donc avec l'essentiel. Vous l'avez reçu, vous savez, ce document tous les ans qui synthétise les activités et puis tout ce qui s'est fait et aussi les comptes qui sont apparents pour tout le monde. Eh bien, l'ODP a une obligation de transparence. Voilà pourquoi la commission de contrôle interne également élabore des procédures. C'est Christian Bottero aussi qui l'a en charge, qui est accompagné. Il y a également le suivi du don en confiance. Je remercie M. Hulot d'être toujours vigilant à ce que nous produisons et qui nous conseille, qui nous émet ses recommandations.
Et puis la réalisation donc de ce document explicatif des actions que vous avez reçues, l'essentiel, et que je vais vous demander d'approuver. Je vais vous demander un petit peu de lumière, s'il vous plaît. Ce qui permet au président Richefou de s'installer. Bienvenue. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Il est approuvé à l'unanimité. Il me reste dans le même élan à vous faire approuver le rapport moral que nous venons de vous présenter. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, également à l'unanimité, il est approuvé. Je vous en remercie. Avant de rendre la parole au président, je voudrais remercier les personnels de la Maison des sapeurs-pompiers pour la qualité de leur travail et permettez-moi de prononcer quelques mots en mon nom, mais également en nom de celui du comité exécutif, bien entendu, du conseil d'administration de l'ODP, à l'attention de notre ami Yves Daniel. Je voudrais simplement te remercier, Yves, pour ce que tu m'as apporté, ainsi qu'à mes collègues, ce que tu as apporté à nos protégés, à l'ODP, par tes qualités humanistes, ton implication, ton relationnel, tes capacités d'écoute. Tu incarnes la sagesse et pour celui qui te connaît derrière la façade semblable au granit des côtes du pays bigoudin, du caractère trempé du Finistérien, il existe la finesse et la rigueur de la dentelle du pays bigoudin. Cette broderie qu'affectionnait ta grand-mère. Ton amour pour nos pupilles et nos familles à la douceur du phare breton. Tu es, Yves, un homme au grand cœur, fidèle en amitié, comme à tes idées. Ta gentillesse ajoute à la qualité de ton engagement ce que la couleur ajoute à une jolie peinture, le goût de l'excellence. Juste après les fins de mes propos, tu nous présenteras un document important qui est le guide qui correspond à Solidarité et Pompiers de France, qui a été réalisé, il est tout chaud, je dirais encore, mais avant, nous te souhaitons une bonne continuation, et puisque Covid oblige, nous t'embrassons avec distanciation. Kenavo, l'ami. J'ai l'impression que notre secrétaire général s'est bien rattrapé dans le déroulé de l'AG. Oui, je dois vous parler d'un dispositif que vous connaissez pour certains bien, pour d'autres certainement un peu moins bien. C'est le dispositif Solidarité Pompiers de France, qui, je le rappelle, est un dispositif commun porté par la Fédération, par l'Œuvre des Pupilles et par la Mutuelle, pour accompagner moralement et financièrement les sapeurs-pompiers et leurs familles qui se retrouvent en détresse sociale et qui ne peuvent pas personnellement subvenir à leurs besoins, en complément des actions menées localement. Et ce dispositif concerne bien entendu l'ensemble des membres de notre réseau. On vous avait présenté, je crois que c'était il y a 2 ans, une nouvelle organisation de notre dispositif d'action sociale, qui se fondait sur la recherche de synergie justement entre les 3 entités, entre la fédération, entre l'œuvre et la mutuelle, de façon à être encore plus au service du réseau et plus au service de tous les membres de la communauté des sapeurs-pompiers de France. Au cours de cette année, nous avons donc initié une réflexion qui a été menée par les 3 institutions, de façon à vous présenter un dispositif certainement plus lisible et plus fluide. Je voudrais à cette occasion remercier ceux qui se sont investis dans cette réflexion, et notamment Alain Diry au niveau de la mutuelle, qui a été avec Christian Letellier les aiguillons de cette réflexion, également
les assistantes sociales, Magali et Sandrine, et également les services de l'œuvre des pupilles, de la mutuelle et également de la maison des sapeurs-pompiers. On a édité un petit livret que vous trouvez, vous avez peut-être déjà récupéré au niveau de l'accueil, qui vous explique que ce dispositif de façon très claire, c'est un dispositif qui est à la fois donc lisible pour tous. On redéfinit un peu quels sont le rôle de chaque structure à partir de l'amicale, parce que l'amicale a un rôle important à jouer dans l'action sociale. Au niveau de l'union départementale, qui est quand même l'effecteur social dans les territoires, avec le rôle du délégué social, le rôle également de l'assistante sociale, le rôle de l'union régionale, là où le social a été développé, et bien entendu le rôle des 3 institutions au niveau national, la fédération, la mutuelle et l'œuvre des pupilles. Nous avons également donc défini ou identifié clairement quels étaient les bénéficiaires. Ce sont tous les membres du réseau, actifs et retraités, y compris bien entendu les salariés, les personnels civils des SDIS, enfin des unions des SDIS, etc., etc. Également les pompiers militaires, bien entendu, les pompiers de la sécurité civile, c'est-à-dire ce sont donc tous les acteurs de notre réseau qui peuvent être bénéficiaires de cette solidarité. Et nous avons aussi, bien entendu, clairement identifié ou clarifié quels étaient les champs d'intervention de ce dispositif, parce que nous avions un certain nombre d'interrogations en disant est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas droit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Donc on a essayé de lister au maximum toutes ces situations, elles sont nombreuses bien entendu, entre les accidents, la maladie, le chômage, la précarité, l'endettement, la perte d'emploi, la séparation, et bien entendu aussi ce dispositif de catastrophe naturelle sur lequel je ferai un petit focus tout à l'heure. Donc, champ d'intervention également clarifié à partir du moment que notre collègue qui est concerné ne peut pas rétablir seul sa situation. Avec une organisation un petit peu aussi plus fluide, donc un pôle unique d'entrée, on a parlé un moment, et ça c'était pour peut-être faire de la communication, un guichet unique, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a plus qu'un interlocuteur. Le mot guichet ne nous plaît pas parce que ça fait penser aussi un petit peu à la sécurité sociale ou à la CAF, et on n'est pas dans ce cadre-là parce que tout n'est pas dû non plus. Il ne suffit pas de remplir un formulaire pour avoir droit aux bénéfices d'aide. Donc un pôle d'entrée unique qui est désormais donc le pôle social, l'œuvre des pupilles, et à l'intérieur après, je dirais que c'est de la tambouille interne entre les trois institutions, une gestion collaborative avec la mutuelle, avec la fédération aussi, parce que la fédération peut être concernée par un certain nombre de dossiers sociaux, ou si par exemple il y a un contentieux juridique, s'il faut accompagner sur le plan d'expertise, etc., les services de la fédération sont à même souvent d'apporter leurs compétences. Également des procédures simplifiées et des formulaires également allégés, donc avec la dématérialisation. Donc vous n'aurez plus qu'à télécharger les documents sur le net et ça sera bien plus rapide. Et le dernier point également sur lesquels il va falloir continuer à travailler, ce sont les critères qui doivent être plus adaptés au niveau des aides d'urgence. On a entendu, vous savez que lorsqu'on a des collègues qui peuvent se retrouver en difficulté du fait de tempêtes, de catastrophes naturelles, d'incendies de maison, notre réseau se mobilise pour leur apporter très rapidement une aide d'urgence, selon des critères que l'on a prédéterminés. On a bien entendu nos collègues, notamment présidents d'union départementale, qui nous ont fait remonter un certain nombre d'interrogations. Donc il va falloir qu'on réadapte un petit peu ces critères. Et pas plus tard qu'en début de semaine, certains de nos collègues de la mutuelle, de l'œuvre des pupilles,
été présent à côté de nos collègues des Alpes-Maritimes pour commencer à élaborer, à faire un travail d'évaluation des aides que nous serons à même d'apporter donc à nos collègues sinistrés par la tempête Alex. Et je pense que dans ce domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut s'attendre aussi que l'impact économique de la crise sanitaire va certainement solliciter de plus en plus ce dispositif solidaire. Donc, nous avons développé aussi des outils de communication qui seront à votre disposition pour sensibiliser, pour informer dans vos départements. Tout à l'heure, on va vous passer une petite vidéo. Vous avez donc également ce guide social désormais à votre disposition. Et il conviendra aussi de développer des actions d'information, de sensibilisation et de formation dans les territoires. Et donc, cette nouvelle dénomination qu'il faut maintenant appréhender, c'est Solidarité au pluriel, Pompiers de France. C'est un dispositif qui a déjà fait ses preuves, qui nécessitait de gagner en lisibilité, de gagner en réactivité. Et bien, désormais, il vous faudra collectivement le faire vivre. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Écoutez, avant de remettre la parole au président, cette fois-ci, depuis ce matin, je crois qu'on a entendu plus souvent le mot solidarité que le nom de cette terrible pandémie là, qui nous enquiquine. Donc je pense que c'est un point d'honneur. Et puis, on l'a dit ce matin lors de la réunion de l'AG de la Mutuelle, on parlait des solidarités qui s'appliquaient à tous dans le cadre du décès toute cause. J'en profite aussi pour dire que la solidarité, c'est le don de chaque union aussi, puisque certaines, des fois, oublient un petit peu que l'ODP est là, mais ce n'est pas uniquement quand on a besoin, vous le savez. Donc la solidarité, ça démarre de l'amicale, mais ça passe aussi par l'union départementale. Président. Je vais être très très rapide dans le sens où notre réforme statutaire qui était exposée, qui avait été travaillée par nos équipes et notamment sur une version 2018, donc qui avait été abondée, amendée, réfléchie. Nous avions un objectif, c'était de vous la proposer aujourd'hui et nous avons eu à converser avec le bureau des associations du ministère de l'Intérieur, à savoir qu'un statut type d'association reconnue d'utilité publique est adopté par le Conseil d'État et finalement imposé à toutes les associations telles que la nôtre.
Aujourd'hui, ces statuts ont bien évolué par rapport au travail que l'on avait formulé. On a bien fait de prendre la tâche d'ailleurs du bureau des associations au ministère de l'Intérieur, et avec une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, changer une virgule de notre statut imposerait que l'on aille vers les statuts renouvelés et validés par le Conseil d'État. En ce sens que nous allons retravailler le sujet. Nous allons devoir le retravailler parce que les nouveaux statuts imposés par le Conseil d'État rénoveraient, bouleverseraient, voire même bouleverseraient notre mode de gouvernance de notre ODP. Donc nous allons le faire dans un temps qui sera certainement 2022-2023, mais nous devions avoir ce discours d'honnêteté, ce discours de transparence vis-à-vis de l'Assemblée générale pour vous dire non, nous ne sommes pas en capacité de vous présenter ce dossier-là aujourd'hui parce que vous le présenter imposerait une révolution de la représentativité au sein de notre ODP. Donc nous vous faisons la promesse de se remettre au travail avec le ministère de l'Intérieur, nos équipes du service juridique, et pour vous expliquer, parce que lorsqu'on change quelque chose, ce n'est pas le fait de le changer qui est important, c'est le fait de l'accompagner et que tout le monde comprenne ce vers quoi on va. Donc nous prenons acte d'aller vers 2022-2023 pour de nouveaux statuts en conformité avec les statuts adoptés par le Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, Président. Il y a les questions diverses. Pendant que le Président est à la tribune, qui le fait place propre et nette, avez-vous des questions diverses sur les sujets et ce qui a été abordé tout au long de cette Assemblée générale? On a un peu de temps, hein. Vous pouvez y aller si le cœur vous en dit. Pas de questions? Eh bien, Président. Très bien, merci Christian. Monsieur le directeur général de la Sécurité civile, je commence par vous, non seulement parce que vous êtes la plus haute autorité de cette salle, mais je commence par vous aussi parce que l'amitié qui lie la Direction générale de la Sécurité civile et l'œuvre des pupilles n'est pas nouvelle, certes, mais vous l'entretenez au quotidien. Et si on commence par vous, c'est surtout parce que vous nous avez montré, et tout à l'heure on l'a évoqué, votre présence avec votre famille, le 13 juillet au soir. Vous avez montré, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de public. Vous avez montré tout l'attachement à la communauté des sapeurs-pompiers et à nos pupilles. Et vous avez montré véritablement qui vous étiez. Et je me souviens, vous aviez dépassé un peu le Rubicon dans l'Aude lorsqu'il y avait une réserve électorale et vous étiez venu voir le monde des pompiers alors qu'il y avait cette réserve électorale. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de public. Pourquoi je dis cela? Parce que tout à l'heure, par discrétion, par nécessité, par devoir de réserve, vous allez nous quitter lorsque nous aborderons l'Assemblée générale de la Fédération. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que les choses ont évolué en raison des conditions sanitaires. Mais vous ne nous quitterez pas parce que vous ne pouvez pas y assister par le cœur, mais vous nous quitterez parce que vous êtes obligés par vos fonctions. Et je voulais témoigner ici de la relation qu'il existe entre nos institutions, le monde des pompiers et notre direction générale. Merci de votre présence en tous les cas, dans un moment où c'est plutôt compliqué pour l'ensemble de l'État, parce qu'il y a des choses à faire respecter. Et si nos autorités ne sont pas là, c'est non pas qu'elles ne le souhaitent pas, c'est qu'elles ne le peuvent pas. Merci, Monsieur le Directeur général. Mesdames et Messieurs les grands électeurs, Mesdames et Messieurs les élus et représentants de nos territoires, j'ai vu Olivier Richefou, qui représente l'ADF, le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, qui, en votre présence, vous représentez l'ensemble des élus territoriaux. J'en ai aperçu d'autres, je ne les citerai pas tous et toutes, mais merci de votre présence. Merci, Mesdames et Messieurs les délégués sociaux, Mesdames et Messieurs les partenaires et soutiens d'effectifs de l'ODP. Je tiens à remercier Thomas Hugues pour sa présence. Indéfectible, parrain ici, et je pense que j'aurai quelque chose à annoncer, puisque tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a checké. Alors on a checké, c'est cette forme de salut que l'on se fait aujourd'hui, que je n'apprécie pas trop, parce que tu sais, je viens de Marseille, et dans les quartiers nord, on check. Alors donc je me dis que quand je check, j'ai cette forme de
salut des quartiers nord, mais même si j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble des quartiers, alors j'ai toujours l'habitude de saluer ainsi, mais quand on check, c'est qu'on se fait une promesse, et tout à l'heure j'évoquerai le défi qu'on se lance. Merci à vous tous et à vous toutes, parents et chers pupilles. J'ai aperçu des amis, des fidèles qui sont dans la salle aussi. Je pense à Éric Faure, notre président d'honneur. Merci Éric de ta présence. Toi qui as traversé les océans dorénavant pour venir rejoindre nos institutions. Félicitations pour ton nouveau poste et merci de ta fidélité. Merci à Alain Boulou de sa présence aussi, président de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, aux côtés d'André Renaudin, directeur général de AG2R La Mondiale. Merci de cette présence, Monsieur le directeur général. J'y reviens par rapport à ces consignes sanitaires, à ces respects de gestes barrières. Nous avons dû remodeler nos institutions, nos assemblées générales. Nous devions être à Marseille, nous sommes à Paris. Nous devions avoir tout un après-midi, nous avons 2 heures. Donc, mais vous voyez qu'au-delà des difficultés, les sapeurs-pompiers savent s'adapter. Ces sapeurs-pompiers qui font face aux risques tous les jours. Marlène Schiappa le disait encore hier, lors de la cérémonie d'hommage au commandant Bruno Colubert. Elle le disait hier qu'effectivement les sapeurs-pompiers faisaient face aux risques. Mais ce risque, ils le prennent pour protéger les populations, protéger celles et ceux qui sont dans la demande de secours, dans la demande d'urgence, dans toutes les circonstances. Mais cette année, la nature nous a imposé d'être innovants. Nous avons dû affronter une nouvelle forme de crise. Or, non pas qu'elle est nouvelle dans l'anticipation, parce que des gens ici dans la salle, et je remercie Gilles Barsac, président du Conseil national de protection civile, Gilles Barsac qui a réfléchi à l'époque à tous ces sujets sanitaires, et nous l'évoquions encore il n'y a pas si longtemps. Cette crise, nous l'avons dorénavant connue, nous avons dû l'affronter. Ce sont les sapeurs-pompiers qui, dans tous les territoires, ont répondu présent. Les sapeurs-pompiers qui, encore une nouvelle fois, étaient les premiers, en première ligne, les premiers pour soutenir les populations. Mais aujourd'hui, c'est uniquement le monde pompier réuni pour faire face à la solidarité nécessaire.